si elles ont manqué quelque chose d'important. Bien, et ben aujourd'hui, on avait envie de parler de la méta et de dev perso avec Oni et Louise. On a il y a plein de sujets différents, enfin de petites choses. C'est un peu éclaté, un peu en étoile là, parce qu'on a fait un peu une liste des différents thèmes et des choses qu'on avait envie d'aborder, des choses qu'on avait envie de vous dire sur ce vaste sujet du dev perso, de la méta. Voilà, parler des différences, parler de ce que c'est que le dev perso pour nous, parler de ce que c'est que la méta. Vous en dire plus sur la méta si vous ne connaissez pas encore très bien cet outil. Donc, on a plein de choses à aborder là-dessus et on avait envie en fait, un des trucs, moi, qui m'a donné envie de parler aujourd'hui et de faire ce live, c'est quand, Oni, tu nous as fait un partage qui était finalement assez anodin sur un truc, un retour qu'on t'a fait il y a quelques semaines. Mais qui en fait est pas si anodin que ça. Et donc, je veux bien que tu nous le racontes avant qu'on se lance voilà, avant qu'on aille un peu plus en profondeur dans ces sujets. Ouais. Ok, j'y vais? Ouais, vas-y. Ok. Bonjour, bonjour à tout le monde, à tous ceux qui nous regardent. Du coup, je n'ai pas de visibilité sur qui est là. J'ai pas le chat, mais bonjour, bonjour. Donc, c'était quoi? J'avais raconté à l'équipe, en fait, il y a quelques semaines, j'étais partie dans une semaine comment dire, de vacances, vacances autrement, on va dire, avec différentes activités qui étaient proposées. C'est comme un camp, c'est comme un camping, un camp scout, mais sauf que c'est pas un camp scout, c'est un camp intergénérationnel, c'est-à-dire que bon, on y va en famille, il y a les enfants, il y a les parents, il y a les grands-parents. Et il y avait pas mal de choses qui étaient proposées. C'était sur une semaine et il y avait pas mal d'activités proposées en fait qui étaient axées justement, on va dire, pour simplifier, développement personnel, autour de la spiritualité aussi, autour de la communication non violente, autour d'une parentalité, on va dire, différente ou alternative. Et donc, il y avait à cet endroit une thérapeute avec laquelle j'ai échangé et avec laquelle j'ai fait une séance. Grâce à un outil qui s'appelle l'IFS. Donc, l'IFS, c'est Internal Family System. Je vais parler vite fait de ce que c'est comme outil, même si ce n'est pas le sujet. C'est un outil en fait qui permet d'aller visiter les différentes parts de soi et de dialoguer avec ces différentes parts, de les comprendre, de savoir un petit peu ce que racontent ces parts en fait. Donc, on fait la séance et puis on voit parce qu'on est nombreux à l'intérieur, n'est-ce pas? Et donc, on fait la séance et on regarde qui est là et avec quelle part de moi je peux dialoguer aujourd'hui et qu'est-ce qu'elle a à me raconter. Et donc, à la fin de cette séance, que c'est un outil que je découvrais, je ne connaissais absolument pas. Et à la fin de cette séance, la thérapeute, donc la personne qui m'a accompagnée, m'a dit, en fait, je ne sais pas du tout quel travail tu as fait sur toi, mais j'ai rarement vu ça, une présence à toi hyper puissante, et puis ça s'est passé vraiment de manière très fluide. Donc juste elle m'a fait ce retour-là, et moi ça m'a fait réfléchir, je me suis dit, ah oui c'est vrai, quel travail j'ai fait sur moi. Et en fait, le seul travail sur moi que j'ai fait, mais vraiment significatif, c'est la méta. C'est le travail avec la méta, c'est la découverte de mon profil. Et puis après, je ne me suis pas arrêtée là, je me suis formée et puis j'ai continué à travailler dans l'équipe. Donc, il y a tout ce qu'on fait avec la méta et le travail, en tout cas, la démarche qui est à côté de la méta, mais on va en parler un peu plus en profondeur tout à l'heure. C'est ça que j'ai fait en fait. J'ai jamais fait de thérapie, j'ai pas fait tant de développement personnel que ça. J'ai lu des livres, mais en fait, je suis pas allée plus loin. La seule chose que j'ai vraiment faite et qui est de façon significative, c'est la méta. Je me suis dit, ah,
c'est intéressant, effectivement, que ça arrive à ce niveau parce que je le sens moi-même, un niveau de présence qui est puissante, effectivement. Et voilà, donc je l'ai partagé à l'équipe et on pourra développer, aller creuser ça, parce que bon, l'idée de ce live, c'était aussi en fait comme une discussion, un dialogue, pas un dialogue du coup, puisqu'on est trois, mais un échange assez, assez décontracté et spontané en fait de nos expériences et puis de vous partager ce qui vient, si lui se dit quelque chose, il y aura peut-être des choses qui vont faire que je vais rebondir là-dessus et de vous mettre ça juste à disposition. Donc, en tout cas, voilà le retour que j'ai eu. Qu'as-tu donc fait comme travail sur toi pour avoir un niveau de présence aussi impressionnant? Bah, la méta, voilà. Et du coup, en t'écoutant, ce qui me vient, c'est que je vous ai pas présenté. Et pour les personnes qui font partie de la communauté de Meta Wonderland depuis un moment, bah, du coup, elles vous connaissent. Mais pour les personnes qui sont nouvelles ou qui sont là depuis pas très longtemps, est-ce que vous pourriez nous dire rapidement ce que vous avez fait avec la méta? Bon, c'est quoi votre parcours? Et du coup, ce que vous faites, donc vous travaillez toutes les deux avec moi, vous faites partie de l'équipe de la team Meta Wonderland, mais du coup, c'est quoi rapidement votre rôle et votre place? Parce que vous ne faites pas la même chose. Et malgré tout, vous avez toutes les deux comment dire, une histoire avec la méta et un vécu. Donc voilà, si vous voulez en dire quelques mots. Tu veux y aller, Louise? Moi, je te laisse poursuivre sur ta lancée, comme ça, Ok, ça marche. j'irai après. Donc moi, je suis Oni. J'ai découvert mon profil, j'ai découvert la méta, je pense, en 2017, pas par l'intermédiaire de Flora, mais d'une autre personne qui fait quelque chose qui est issu de la méta finalement. Et puis, je suis remontée à la source, donc Flora, et j'ai découvert mon profil en 2018. Pour moi, j'y suis vraiment allée pour découvrir les vêtements qui me vont. Parce que j'aimais beaucoup les vêtements. Donc, mon histoire de la méta, elle a commencé comme ça. Elle a commencé par j'ai envie de m'habiller dans des choses qui me vont et d'être satisfaite et de me trouver belle et voilà. Donc, c'était en mai 2018. J'ai ouvert mon profil. Ça a coupé ou... Ça n'a pas coupé de mon côté, tu peux y aller. Ok. Et puis, en fait, tout le reste de l'année 2018, j'ai cheminé avec ça, avec ce que j'ai découvert. Et en fait, je m'étais rendu compte que c'était beaucoup plus que juste une histoire de fringues. Et j'ai eu envie d'aller plus loin. Et donc, en 2019, je fais la formation pro niveau 1. Donc ça, c'est l'ancien approfondissement méta. J'ai fait la formation pro niveau 1 en 2019. Et là, pareil, encore un chemin où en fait, j'avais simplement envie d'aller plus loin dans la compréhension de mon profil, etc. Et en fait, à la fin de cette formation, je comprends que non, je veux vraiment en faire une activité, que je veux mettre ça au cœur de mon activité et que c'est ça que je veux offrir au monde, aux gens, voilà, que ça intéresse, de pouvoir accompagner d'autres personnes aussi à faire ce chemin-là. Et donc, je re-signe pour faire le niveau 2, pour en faire, pour faire le parcours, en fait, pour finaliser le parcours et pouvoir utiliser la méthode de façon professionnelle en 2020. Ouais, c'est ça. Et dans la foulée, en même temps, je parle à Flora de mon envie, de mon désir de participer et de transmettre et de faire partie de son équipe. Et en fait, ça a commencé comme ça. On a commencé à collaborer. J'ai commencé à intégrer l'équipe pédagogique de Meta Wonderland pour enseigner, pour animer les stages, pour animer les formations pro et pour
pour être responsable du suivi pédagogique de toutes les personnes qui s'inscrivent au programme en ligne Reconnexion. Voilà, donc je baigne dans la méta tous les jours, tout le temps, depuis 3 ans maintenant. Depuis un peu plus de 3 ans, depuis 2020. Voilà. À ton tour, Louise. Hello tout le monde. Alors moi, j'ai également connu mon profil avec quelqu'un d'autre issu d'une formation avec Flora, mais c'était pas directement avec Flora. Je dis que j'ai connu mon profil, c'était pas un bon profil. Donc j'ai vécu quelques années, je dirais 2-3 ans dans un mauvais profil. Je pense que j'ai découvert en 2016. Enfin, j'ai découvert l'approche en 2016, 2015 ou 2016. Mais j'étais passionnée, quoi. Je me suis dit, mais je loupais pas un article du mardi de Flora directement. J'ai été super intéressée parce que moi aussi, la porte par laquelle je suis passée, c'est la porte fringue. J'avais très envie, en fait, de me sentir belle et aussi de me sentir moi, parce que quand je portais des vêtements, je pouvais vraiment sentir qu'il y avait quelque chose qui me convenait pas, ou des vêtements dans lesquels je me sentais pas bien. Et j'étais persuadée à l'intérieur de moi qu'il y avait moyen de trouver quelque chose, en fait, qu'il y avait une intelligence plus grande que je ne connaissais pas encore, qui permettait en fait de vraiment trouver des vêtements qui sont en adéquation avec soi. Et donc, j'ai découvert mon profil via une nana et je suis aussi vite remontée à la source. Donc, j'ai découvert Flora comme ça. Et donc, oui, pendant 2-3 ans, j'étais vraiment... je suis toujours une grande fan de méta, mais j'étais à fond là-dedans et j'ai vite voulu me former, en fait. Parce que moi qui étais dans des études de psy, j'avais fini à ce moment-là, j'avais très envie, en fait, d'aider les femmes à se sentir belles. Et je me suis dit, mais ça, c'est une pépite, en fait, la méta. Pour ça, c'est tellement précieux à ce niveau-là, notamment. Et j'ai fait la formation pro avec Oni. On s'est retrouvés en formation pro et c'est là que mon profil a été ajusté. Et je pressentais qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus fort que les fringues et je le savais un peu mentalement. Et finalement, la formation pro niveau 1 à ce moment-là, donc, qui est maintenant l'approfondissement méta, m'a vraiment permis d'intégrer en fait toutes ces choses précieuses et tout ce pan bien plus grand que les fringues en fait. Je ne sais pas si je suis claire dans ce que je dis. Si. vous me le dites, hein, s'il y a besoin de préciser quelque chose. Et en fait, pendant la formation pro, moi qui venais en vue justement de devenir moi-même professionnelle par la suite, méta, en fait, je me suis rendu compte que c'était pas vraiment ce que je voulais, accompagner les gens avec la méta. Et c'était un peu spécial parce que je me disais, en fait, je suis ultra fan de méta, mais je me rends compte que c'est pas vraiment ça que je veux faire. Et finalement, Flora, à ce moment-là, toi, tu cherchais quelqu'un pour t'occuper de tout ce qui était réseaux sociaux, t'occuper de la communauté. Et j'ai postulé et j'ai été prise direct. Direct, je sais pas, mais c'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble. Et puis, mon poste a évolué. Et donc, on a plus travaillé sur tout ce qui était stratégie ensemble, communication. Et là, je m'occupe aussi surtout de tout ce qui est process interne pour simplifier et optimiser nos process en interne. J'ai toujours un peu de mal à expliquer ce que je fais. Donc, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, vous me le dites, hein, n'hésitez pas. Mais voilà pour moi. Yes. Merci pour ces présentations. Ça permettra aux uns et aux autres de situer un peu mieux ce que vous faites. Donc effectivement, Oni, tu travailles avec moi sur l'aspect vraiment pédagogique. Donc dans les stages, dans les programmes approfondissement méta, c'est aussi toi qui t'occupe, qui fait le suivi de toutes les personnes qui sont dans le programme Reconnexion. Louise, toi, tu travailles avec moi, mais vraiment sur le côté communication et le côté expérience des personnes qui rentrent dans l'univers méta, en fait. Qu'est-ce que les personnes qui rentrent dans cet univers, elles ont besoin de connaître? Comment on peut leur apporter
comment on peut les aider, qu'est-ce qu'on peut mettre à leur disposition pour leur permettre de mieux comprendre ce que c'est que la méta, de sentir si c'est un truc qui va leur parler, qui est fait pour eux ou pas, et puis faire globalement que l'expérience dans cet univers soit une expérience joyeuse, nourrissante, satisfaisante, excitante, etc. Donc, pour ça, tu as besoin de connaître, d'être passé toi-même de façon assez approfondie par ce que c'est que la méta, de l'avoir expérimenté, de l'avoir vécu, mais en fait, tu n'es pas là pour, comme Oni, accompagner des personnes à découvrir leur profil ou enseigner ce que c'est que la méta. Voilà, donc c'est un peu la différence. Mais du coup, c'est intéressant d'avoir des retours de personnes qui utilisent la méta, mais pas au même endroit, en fait. Et alors, quand on préparait ce live, effectivement, dans le titre du live, il y a méta vs développement personnel, donc il y a développement personnel. Et on s'est dit que ce serait intéressant de reparler de ce que c'est que le développement personnel, de donner notre point de vue de ce que c'est que le développement personnel et ce que ça signifie globalement. Et je vous propose juste de donner moi mon point de vue et après, si vous avez envie d'apporter des compléments à ça, vous n'hésiterez pas. Mais moi, j'ai toujours j'ai toujours trouvé qu'il y avait une connotation négative. Enfin, pour moi, il y a une connotation négative dans ce que c'est que le développement personnel. C'est pas quelque chose qui me parle ou qui m'intéresse, le développement personnel, ou le dev perso pour les intimes. J'aime pas ça parce que il y a cette notion de développement personnel, justement, de devoir se développer, en fait, de l'idée qu'une personne doit se développer, que l'idée qu'une personne peut se développer, puisse se développer. Or, moi, je pars du principe qu'une personne, si elle a envie de faire quelque chose, elle peut aller à la rencontre de qui elle est, elle peut apprendre à mieux se connaître, elle peut apprendre à découvrir et à reconnaître ce qu'elle a à l'intérieur d'elle, comment elle fonctionne, etc. Mais il n'y a rien à développer, il n'y a rien à augmenter, il n'y a rien du tout à faire pour que ce soit, je ne sais pas comment dire, en croissance, en développement. Enfin, l'être humain, ce dont il a besoin pour moi, c'est d'apprendre comment il fonctionne et de retirer tout le bordel qu'il a accumulé avec les années, avec son éducation et avec son vécu, globalement, avec ses expériences de vie, tout ce qui s'est accumulé, tout le bordel de croyances, de jugements, d'attentes, d'insatisfaction, d'émotions non vécues, etc., etc. Tout ça, ça fait beaucoup de bordel et il faut nettoyer ça. Mais il n'y a rien à développer personnellement, enfin, de sa personne. Donc, voilà. Donc, moi, le développement personnel, j'aime pas du tout ça. Et en fait, la méta est un outil pour moi de connaissance de soi. Pour moi, la connaissance de soi, c'est très différent du développement personnel. En fait, c'est pas du tout l'objectif de la connaissance de soi n'est pas du tout la même que celle du développement personnel, rien que dans les mots qu'on utilise pour en parler. Donc la méta, pour moi, je la rattache beaucoup plus à de la connaissance de soi. Et encore, on pourrait parler aussi de connaissance de soi parce qu'il y a de la connaissance. Je suis en train d'en parler d'ailleurs dans mon livre là. Je suis dans le chapitre où je parle de connaissance de soi. Le livre que j'écris qui va s'appeler Je m'aime comme je suis, qui va sortir en janvier 2024. Et pour moi, il y a différents types de connaissances de soi parce qu'il y a aussi des outils de connaissance de soi qui restent vraiment en superficie de ce que l'on est vraiment et qui nous donnent l'impression qu'on se connaît mieux, alors qu'en fait, ça nous met dans des petites cases pour surtout ne pas aller toucher à ce qu'on est profondément parce que ça pourrait perturber, ça pourrait être intense, donc on n'y va pas. Donc là aussi, il y aurait des choses à dire, mais déjà, je trouve ça plus juste de parler de connaissance de soi quand on parle de méta que de développement personnel. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez envie d'ajouter quelque chose ou de préciser votre vision du développement personnel. Ouais, je veux bien dire quelques mots. En fait, pour moi, le développement personnel, effectivement, ce que tu as dit là, Flora, rien que dans le nom, il y a comme une idée de performance et de productivité qu'on recherche en fait. Développement, c'est OK, qu'est-ce que je dois faire pour... alors, en fait, on va vers le développement personnel parce que on veut être plus heureux, plus beau, plus mince. On recherche... on recherche effectivement à développer quelque chose, on cherche à avoir de meilleures relations.
On veut être une meilleure personne. C'est ça, on veut être une meilleure personne. Donc, il y a quelque chose quand même qui part déjà d'un jugement. Il y a quelque chose qui part d'un endroit chez moi qui juge que je ne suis pas assez bien et que j'ai besoin de me développer. Et que j'ai besoin, voilà, je vais dans le développement personnel parce que je veux réussir mes projets, parce que je veux être plus productive, etc. Et, euh, et ça peut se comprendre, mais en fait, il faut regarder d'où ça part à l'intérieur. Ça part ça part d'un endroit à l'intérieur qui juge que quelque chose ne va pas et qui va donc aller chercher à corriger ça. Alors, ça ne veut pas dire qu'à l'intérieur, il ne peut pas y avoir un endroit qui sent et qui se dit il y a quelque chose qui est inconfortable et je ne me sens pas bien dans ma vie. Ça peut être un constat. Mais en fait, le développement personnel ne comprend pas, ou en tout cas, ne tient pas compte du fait que on a tous, finalement, on a tous des traumatismes, on part tous avec des traumas dans notre vie. Voilà, on a été traumatisés, donc on a eu des blessures, et donc parce qu'on a eu des blessures, ben, on a développé des mécanismes de protection pour nous protéger. Et en fait, ce sont ces mécanismes de protection, finalement, qui nous dirigent et qui nous disent ben, fais ci ou fais ça. Et quand le développement personnel est motivé par un endroit en fait qui se protège en nous, et ben ça va simplement renforcer ces protections. Alors que la méta, il y a quelque chose de beaucoup plus doux en fait. C'est ouais, ça peut commencer par j'ai envie de mieux, j'ai envie de plus, j'ai envie etc. Mais en fait, la façon dont on a développé la méta et dont la méta, elle est amenée, il y a quelque chose de plus doux qui est, comme tu l'as dit, Flora, accompagné à finalement se délester de tous les mécanismes pour aller toucher à ce noyau qui est nous, en fait, ce noyau qui pulse à l'intérieur de nous et qui est vivant. Et c'est ça la vie finalement, c'est ce noyau, c'est cette essence à l'intérieur qui est la vie chez nous, parce que les mécanismes de protection, tout ce qu'on a mis en place pour protéger nos blessures et pour éviter de souffrir comme on a déjà souffert, etc. Tout ça, c'est des croyances, c'est des fonctionnements, c'est des façons de réagir qui ne sont pas vivants, c'est des choses qui se sont collées et on s'est dit, ah, quand j'ai quelqu'un en face de moi qui fait ça, il faut que je réagisse comme ça. Ça, c'est pas du vivant, c'est un truc qu'on a enregistré et qu'on a noté et qu'on a plaqué en fait sur nous. Et la méta, c'est pas l'idée de se développer pour être plus, c'est l'idée de ok, j'ai été traumatisée, ok, j'ai des blessures, ok, j'ai créé des mécanismes de protection et c'est très bien, heureusement qu'on a pu développer ça, mais aujourd'hui, j'ai bien envie en fait de me délester de ces choses-là et d'aller accéder à mon noyau parce que toutes les menaces que j'imagine et le danger que je croyais courir, eh ben, en fait, si je regarde, c'est plus là. Et donc, c'est un peu ça, c'est important de faire cette différence parce que rien que dans le nom, en fait, les mots, et ça, c'est quelque chose que on est chiant avec ça, Meta Wonderland, on veut de la précision parce que beau, c'est pas joli, parce que les mots et la précision, c'est ça qui nous permet comment dire, de toucher en fait à l'essence et à l'essentiel. Et c'est ça qu'on veut faire ici. C'est pas, on n'est pas assez bien, donc il faut qu'on soit plus ça et ça, et qu'on engrange plein de connaissances et qu'on utilise plein d'outils. Non, c'est aller à l'essence et ça demande, et c'est à la fois très doux parce qu'on a la foi que cette essence, elle est là et qu'elle est superbe. Donc, c'est doux dans ce sens-là, mais c'est aussi hyper,
il y a de l'exigence à chercher la précision parce que quand on n'a pas de précision, on va tout mélanger, on va créer plein d'amalgames et ça va être un gros flou en fait. Voilà, donc le développement personnel qui peut partir d'une bonne intention, mais qui part d'un endroit qui est un endroit plein de souffrance et plein de jugement, ça peut pas arriver à... Si ça part d'un endroit plein de souffrance, ça va renforcer cet endroit plein de souffrance. Voilà. J'ai envie de réagir à ce que tu dis par rapport à la précision. Ça m'a stimulée juste quand j'ai entendu ce mot. Effectivement, c'est quelque chose sur lequel il y a une grande exigence dans la méta et à Meta Wonderland sur la précision, mais à plein de niveaux. En fait, la précision, elle est partout. Enfin, en tout cas, nous, on cherche à être précise partout, à chaque endroit où on pose notre regard, notre attention. Parce que un petit défaut de précision quelque part, ça peut conduire en fait c'est-à-dire un petit écart à un endroit donné. À l'arrivée, en fait, ça fait un grand écart et on se retrouve plus du tout là où on aurait dû être. Je donne un exemple. Si en fait, les personnes qui ont commencé à s'intéresser un peu au monde de la couleur, aux différentes palettes de couleurs, par exemple, des différents rayonnements, vous voyez qu'il y a des couleurs qui sont très proches, en fait, entre différentes saisons. Il y a des bleus été qui ressemblent à des bleus printemps. Je vais prendre cet exemple-là. Eh bien, si je ne suis pas assez précise dans mes perceptions, dans ce que je sens, dans ce que je capte ou dans ce que j'observe dans une couleur, je vais prendre un bleu été pour un bleu printemps ou un bleu printemps pour un bleu été. Je vais mettre ce bleu et alors exemple, c'est un bleu printemps, mais je le prends pour un bleu été. Je vais le mettre, je vais me trouver vraiment bien dedans, je vais trouver qu'il me va vraiment bien, mais comme je pense que c'est un bleu été, parce que je ne suis pas assez précise en fait dans mes observations et dans mes perceptions, dans le discernement de mes perceptions, eh bien, je vais penser que je suis été, puisque ce bleu me va. Il y a une correspondance, donc il y a de la justesse en fait dans ce que je vais observer de la correspondance entre la couleur et moi. Par contre, il y a quelque chose de faux dans comment j'interprète, comment j'analyse la couleur qui me va. Et donc, du coup, je vais faire une mauvaise interprétation de ce que je suis. Je vais me penser été, simplement parce que je crois que cette couleur est été, alors qu'en fait, elle ne l'est pas. Et alors là, voilà, c'est la porte ouverte. Enfin, si je suis printemps, que je me pense été, voilà, vous savez bien ce que ça fait. Louise, tu peux en parler puisque c'était un peu ton cas au départ. Ça change tout en fait. Ça change. C'est comme si en fait, au lieu d'accéder à quelque chose de vrai, c'est-à-dire au lieu de déblayer et de retirer des histoires ou des croyances que tu avais sur toi-même, on venait en rajouter une nouvelle. C'est-à-dire tu découvres ce système de compréhension de l'être humain et en fait, on vient plaquer sur toi. Tiens, tu es été et donc tu fonctionnes comme ça. Voilà ce que t'aimes, voilà ce que t'aimes pas, voilà comment tu marches à l'intérieur de manière générale. Et du coup, tu vas prendre ça et tu vas jeter l'ancienne pancarte avec laquelle tu te baladais, qui disait je m'appelle Louise, je suis comme ci, comme ci, comme ça, pour en prendre une nouvelle. Je suis Louise, je suis été, je pense que je fonctionne comme ci, comme ci, comme ça. Ça a l'air intéressant parce que c'est différent de ce qu'il y avait avant, mais c'est pas parce que c'est nouveau que c'est mieux en fait. On est toujours dans des histoires, on est toujours dans des croyances et on est toujours dans quelque chose qui n'est pas toi et que tu mets devant toi pour te protéger. Et donc, effectivement, la précision en fait sur laquelle on insiste et sur laquelle on revient régulièrement à Meta Wonderland, c'est pas une précision ou une exigence pour faire chier le monde, c'est au contraire une précision, une exigence parce que on est très à cheval sur la vérité et sur ce qui est vrai. Et on a envie pour nous-mêmes en fait d'accéder à la vérité et on a envie de permettre à toutes les personnes qui viennent à Meta Wonderland d'accéder à la vérité parce que la vérité est liée à l'amour en fait. C'est par amour de la vérité, c'est par amour pour la personne et c'est par amour de ce qui est vrai qu'on a cette exigence et qu'on est aussi à cheval sur la précision. Et donc ça c'est très important à dire parce que quand on regarde un peu ce qui se passe dans ce vaste et grand domaine fourre-tout du dev perso et de la connaissance de soi,
Il y a plein de choses qui se font, il y a plein de choses qui existent, il y a plein d'outils, plein d'accompagnants, plein de méthodes, etc. Et il y a comment dire, la gentillesse n'est absolument pas synonyme d'amour. C'est pas parce que quelqu'un est gentil et parce que quelqu'un est doux en apparence avec vous, dans sa façon de vous répondre, dans sa façon de vous accompagner, que cette personne, en fait, le travail qu'elle fait avec vous est nécessairement de l'amour qu'elle vous transmet, et c'est pas nécessairement un travail qui vous conduit à la vérité. Ça ne veut pas dire que ça ne l'est pas, mais en fait, l'amour et la vérité n'ont pas de forme préétablie. En fait, il n'y a pas une forme. L'amour ne se reconnaît pas au fait que la personne qui va vous donner de l'amour est une personne gentille. Le chemin de la vérité ne se reconnaît pas au fait que c'est un chemin qui va être nécessairement difficile ou compliqué ou je ne sais pas quoi. Il n'y a pas de forme préétablie à ces choses-là. Et donc l'erreur, c'est de se dire si j'ai choisi le bon outil ou j'ai choisi le bon enseignant parce que cette personne est douce, ou bien parce que cette personne est dure, ou parce que cette personne est confrontante, ou parce que cette personne, elle est comme ci, comme ci, comme ça. Il n'y a pas de forme préétablie. C'est à chaque instant, pour avancer vers la vérité et pour, du coup, se rapprocher de l'amour, parce que c'est un peu la même chose, eh bien, l'instant va nécessiter quelque chose de spécifique. Des fois, l'instant, ça va être juste de ne rien faire, d'être en silence. L'instant, des fois, va demander une confrontation, parce que manifestement, on est en train de se raconter des histoires, et en fait, c'est une confrontation qui va permettre de voir qu'on est en train de se raconter des histoires, et à ce moment-là, la confrontation, c'est de l'amour, parce que c'est une confrontation qui permet la libération d'histoires et de croyances qu'on est en train de renforcer à son sujet. Voilà, et en fait, ça, c'est extrêmement important de le comprendre, parce que sinon, sinon, on va jauger la qualité d'un intervenant, d'un accompagnant, d'une méthode, d'un outil à sa forme, à la forme que ça prend, alors qu'en fait, le chemin pour avancer vers la vérité n'a pas de forme préétablie, et il va changer de forme à chaque instant, en fonction de là où on se trouve et de ce qui est requis. Je ne sais pas si c'est très clair ce que j'explique, mais il y a vraiment, c'est très important de faire la distinction entre quelqu'un qui est gentil, c'est quelqu'un qui veut mon bien, et quelqu'un qui est gentil, c'est quelqu'un qui va m'aider, quelqu'un qui est gentil, c'est quelqu'un qui va m'amener au bon endroit pour moi et qui va me permettre de développer de l'amour pour moi. Ben, en fait, non, pas nécessairement. Voilà. D'où l'importance de la précision, en fait, parce que quand on n'est pas dans la précision, on peut mélanger les choses. On peut faire plein d'amalgames, parce que la gentillesse, c'est pas la bonté, enfin, il y a tellement de nuances, et donc, en fait, à Meta Wonderland, on est vraiment très, très... Ouais, on accompagne vraiment à cette précision, et aussi à savoir décrire les choses plutôt que de les juger, en fait. D'écrire les choses avec précision. Quelqu'un est gentil, ben oui, mais tu mets quoi derrière? Qu'est-ce qu'elle a... Comment peux-tu décrire ce qui s'est passé? Enfin, voilà pour cette histoire de précision qui est au service au service d'aller toucher à la vérité et à l'amour, comme tu dis, Florent. Ben, c'est ça, j'aime bien ce que tu dis par rapport à la bonté, en fait. Si on n'est pas précis et qu'on parle de gentillesse à la place de bonté, on est à côté de la plaque, parce qu'effectivement, la gentillesse ne va pas confronter, alors que la bonté peut confronter. Complètement. Je peux faire preuve de bonté en confrontant quelqu'un à une histoire que la personne est en train de se raconter. Et c'est de la bonté, c'est pas de la gentillesse. Voilà. Donc la précision est effectivement essentielle. J'en profite pour dire à ceux qui nous regardent, si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le chat pour les questions ou les commentaires d'ailleurs, des remarques. N'hésitez pas à utiliser le chat sous la vidéo pour nous en faire part. Oui. Ouais, vas-y. Mais j'avais envie de rebondir aussi, d'une part, sur ce que tu disais. Quand tu es printemps et que tu te penses été, et que tu penses qu'un bleu printemps est en fait un bleu été, et du coup que tu t'habilles comme ça, ben
Ça a été ce que j'ai vécu exactement. Oui, complètement. Je me retrouve vraiment là-dessus, mais du coup, ça vient renforcer en fait des croyances sur soi. Et moi, je me rends bien compte qu'à ce moment-là, ça arrangeait bien plusieurs parties de moi de penser que j'étais été et pas printemps, parce qu'être printemps, ça me montrait vraiment ce que j'étais et je voyais où moi, je pouvais me juger sur différents points et ça venait pas me confronter en fait. Je me dis, bon, je suis été, donc ça, enfin, voilà, il y avait ça. Et puis au départ, tu demandais par rapport au développement personnel, Flora. Et moi, ce que je me disais aussi, et ce que j'ai noté, c'est que j'ai été attirée par le développement personnel parce que je faisais le constat, parce que je me suis rendu compte que je me sentais pas comme je voulais me sentir dans ma vie, ou j'en étais pas là où je voulais être dans ma vie. Et finalement, la première chose que j'ai trouvée, c'est le dev perso avec plein de livres, tous bien différents. Mais ces bouquins avaient quand même certains points communs. C'est d'une part qu'il y a souvent des recettes toutes faites. Parce qu'une recette convient bien à l'auteur, du coup, il va dire « Ah, ben ça m'a bien convenu, donc ça va bien convenir à tout le monde. » Et c'est genre la recette miracle, alors que il y a un manque d'écoute de soi, en fait, à ce moment-là. Et oui, Vanessa, tu l'as nommé, tout ce point lié à la performance. Et toi aussi, Flora, tu disais aller mieux, aller être une bonne personne, être efficace. Enfin, il y a tout ça, en fait, derrière. Et finalement, ça vient rajouter du jugement et de la dureté sur nous-mêmes parce qu'on n'est pas assez comme ça. Ah, parce que je me lève pas à 6 heures tous les matins, ou bien je me lève pas à 5 heures tous les matins pour me faire ma morning routine et faire ça. Et en fait, ça veut pas dire que ça, c'est mal. C'est juste que, est-ce que ça nous convient vraiment? J'ai l'impression moi, quand je les ai découverts, j'avais pas cette finesse de perception de mes ressentis pour me dire, en fait, ça me convient pas. Ou ça me convient pas maintenant. Ou aujourd'hui, ça me convient pas. Et du coup, voir que ça peut visiblement convenir à plein de gens et moi, je me retrouve finalement en échec par rapport à ça, ça vient plus diminuer mon estime de moi que l'augmenter, alors qu'au départ, je voulais juste me sentir mieux. Donc, le développement personnel peut faire bien plus de mal qu'autre chose. Et je pense pas être la seule à ressentir ça par rapport à ça. Non, c'est ça en fait, le développement personnel, c'est comme tous ces trucs de devenir la meilleure version de soi-même, ou enfin tout ça, ça va dans le même mouvement en fait. Ça part toujours d'un constat que je ne suis pas assez, que je ne suis pas assez bien, il y a quelque chose qui me manque. Enfin, soit il y a quelque chose qui me manque à l'intérieur de moi, soit il y a quelque chose qui est en trop. En tout cas, on n'est pas au bon niveau, on n'est pas au bon endroit, il y a quelque chose qui n'est pas comme ça devrait être. Et donc, comme les choses sont comme elles sont, si je suis en train de me dire que les choses ne sont pas comme elles devraient être, je suis déjà en train de lutter contre la réalité. Donc déjà, tout ce que je vais faire, en fait, toutes mes actions derrière qui vont découler de cette idée que les choses ne sont pas comme elles devraient être, vont être à côté de la plaque. Parce que ça part de l'idée que la réalité ne devrait pas ne devrait pas être comme elle est. Sauf qu'elle est comme ça. Donc, voilà, il y a déjà un truc qui ne fonctionne pas. Si je pars du principe que la réalité, elle est comme elle devrait être puisqu'elle est comme ça, à partir de là, je peux commencer à poser des actions. Ça ne veut pas dire que ça veut dire que je peux pas modifier des choses dans ma vie, dans mon fonctionnement, dans mon environnement, mais simplement, je pourrais le faire de façon efficace en partant de ce qui est, pas en partant de ce qui n'est pas, ou en partant de l'idée que les choses ne sont pas comme elles devraient être. Et donc, tous ces trucs effectivement, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour devenir la meilleure version de moi-même? En fait, je suis déjà dans une fuite en train de me dire, je ne devrais pas être comme ça, il faut que je sois... Donc, je suis en train de courir après une version idéale de moi qui n'est pas ce que je suis, en fait. Je suis en train de partir, de m'éloigner de moi-même. Et ouais, par rapport à ça, il y a beaucoup
beaucoup d'outils, beaucoup d'accompagnement en fait dans le dev perso qui partent de cet endroit-là, en fait, qui s'appuient sur cette idée que les choses ne devraient pas être comme elles sont. Alors déjà, ça crée énormément de tension. Moi, je sais que je suis passée par tous ces trucs-là aussi. J'ai fait énormément de dev perso. Je me suis beaucoup raconté que je devrais fonctionner autrement que comme je fonctionne. Je me suis beaucoup dit, même après avoir compris comment je fonctionnais, il y a eu toute une phase où je me suis dit, je pourrais être beaucoup plus productive, beaucoup plus performante. Voilà, maintenant que je sais comment je fonctionne, je pourrais fonctionner comme ça, mais x10 en fait. C'est-à-dire à partir de ce que je suis, mais en le multipliant pour être un vrai rouleau compresseur et je sais pas quoi. Et en fait, si j'écoute, j'avais pas encore atteint ce niveau d'écoute de moi-même. Si j'écoute ce que ça racontait à l'intérieur à ce moment-là, c'était que de la tension et de la crispation et de la peur et de la crainte de je suis pas assez, je vais pas y arriver, ce que je suis ça va pas fonctionner, je vais jamais et c'était que du jugement sur ce que je suis, sur ce que je vais réussir à faire, sur à quoi ressemble une vie réussie, à quoi ressemble une personne épanouie. C'était que des idées. Tout ça, c'est que des idées sur à quoi les choses devraient ressembler. Et en fait, je trouve, je fais le constat que dans notre société, on a atteint un niveau de déconnexion de la réalité qui est astronomique. Et on est complètement, on interagit et on entretient plus que des idées sur comment les choses devraient être. On n'est plus dans comment les choses sont, on est dans comment les choses devraient être. Et donc, on pense que les choses devraient être d'une certaine façon. Donc, on agit à partir de cette idée que les choses devraient être d'une certaine façon. Donc, évidemment, comme la réalité est ce qu'elle est, les résultats de nos actions ne sont pas là où on les attend. Enfin, on n'a pas les résultats qu'on voudrait. Donc, on est dans une course perpétuelle. On court après la meilleure version de soi, on court après la vie épanouissante qu'on pense que, on pense qu'une vie épanouissante, ça ressemble à ça, 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 avec une petite checklist, et on court après les différents items de cette checklist, et on se dit quand j'aurai tout coché, ma vie sera merveilleuse. Et en fait, on est dans une fuite perpétuelle, une course perpétuelle, alors que on a en fait l'invitation de la méta et l'invitation de la vie de manière générale, c'est pas de développer quoi que ce soit ou c'est pas d'atteindre quoi que ce soit. En fait, c'est de reconnaître ce qui est là et d'être ça, c'est-à-dire de reconnaître ce qui est là de manière générale et par rapport à nous, je suis ce que je suis et j'ai juste à être ça. Et en étant ça, je vais probablement avoir des envies et des désirs qui vont se manifester, des motifs, enfin des élans, des pulsions, tiens, j'ai envie de créer ça, j'ai envie de faire ça, j'ai envie d'aller voir telle personne, j'ai envie de vivre cette expérience, etc. Donc, on va pas être des locs parce qu'on décide simplement d'être ce qu'on est. Mais en fait, l'invitation, c'est de reconnaître ce qui est là et d'être ça. Et donc, de se débarrasser de tout ce qui potentiellement vient encombrer cette essence qui finalement est très simple. Et il y a dans le chat quelques commentaires auxquels je propose qu'on réponde. Il y a Sarah qui dit « Je pense qu'on est nombreuses à souhaiter correspondre à une saison dont on a une bonne image. » Et effectivement, en fait, comme on a une idée préconçue de ce que c'est que d'être une bonne personne ou ce que c'est que d'avoir une vie épanouissante, forcément, quand on va découvrir la structuration des saisons, quand on va découvrir l'univers méta, on va découvrir les différentes saisons et c'est évident qu'il y a certaines saisons, certains mouvements, certaines structures qui vont correspondre plus ou moins à l'idée qu'on se fait de la personne idéale. C'est quoi la personne idéale? Et donc, on a envie après de correspondre à ça. Ou bien on va se raconter qu'on ne peut pas être ça parce que de toute façon, nous, on est nuls, nous, on n'est jamais ce qu'il faut, on n'est jamais là où on doit être, on n'y arrive jamais, et donc on ne peut pas être ça. Des fois, il y a ça aussi. Il y a des personnes, en fait, qui se disent « Mais moi, je ne peux pas être printemps. Moi, j'aimerais trop être printemps. C'est trop beau, le printemps, c'est magnifique. » Et voilà, la personne ne tarit pas d'éloges sur ce que c'est que le printemps, mais elle se dit « De toute façon, moi... franchement, avec ma chance et puis avec comment je fonctionne, c'est évident que je ne peux pas être printemps parce que je suis le raté de la famille, je suis je sais pas quoi. Enfin bref, plein de croyances et plein d'idées. Et puis en fait, on fait les tests, la personne est printemps. Ben oui, en fait, elle s'était créée une impossibilité, simplement, avec les histoires qu'elle se raconte. Donc ça peut marcher dans les deux sens. Voilà, je ne sais pas si tu as envie
d'ajouter quelque chose au commentaire de Sarah Oni, mais je le relis. Je pense qu'on est nombreuses à souhaiter correspondre à une saison dont on a une bonne image. Ou peut-être Louise d'ailleurs aussi, hein, vous avez peut-être des choses à dire là-dessus. Non, non. T'as envie de dire quelque chose, Louise? Mais c'est dont on a une bonne image ou sur laquelle on projette des choses. Et parce que c'est très personnel finalement. Moi, qu'est-ce que c'était pour moi qu'être une été? Et en fait, c'est pas la réalité. Vous voyez ce que je veux dire? Je projetais que le fait d'être été, c'était ça, 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 ça. Et je me disais, ça réconfortait certaines parties de moi de se dire, ah, en fait, je suis ça. Et complètement, je mettais un voile devant le printemps, devant la légèreté que je pouvais juger, devant la spontanéité que je pouvais vraiment juger. Et certaines choses, justement, cette spontanéité, cette légèreté, certains pourraient se dire, ah non, en fait, c'est super chouette, et voir ça positivement, mais à ce moment-là, moi, je le voyais négativement. En soi, c'est neutre. Et c'est pas qu'on s'en fout, mais c'est neutre, c'est juste, on vient mettre une appréciation positive ou négative en fonction de soi, de son vécu, de cette blessure. Et voilà ce qui me vient. Ce qui me vient, c'est que c'est lié aux attentes, en fait. C'est lié aux attentes qu'on peut avoir face à la vie. Mais les attentes, en fait, ça vient forcément de quelque chose qu'on connaît déjà et quelque chose qu'on a accumulé et qu'on a mis sur nous. On a parlé des idées préconçues qu'on avait, on a parlé des croyances. On s'attend forcément à quelque chose qu'on a déjà rencontré, qu'on connaît déjà et qui s'est accumulé et qui s'est incrusté sur nous. Et donc, les attentes, ce n'est pas des choses qui sont vivantes, c'est des idées qui sont collées à moi et on est là pour vivre, en fait, pas pour rentrer et répondre à des attentes, soit pour suivre des choses qu'on a déjà connues ou soit pour fuir des choses qu'on a déjà connues. On n'est pas là pour ça, on n'est pas là pour répéter les choses ou pour fuir les choses. On est là pour vivre. Et du coup, ça demande d'accepter d'être vraiment ouvert comme ça face à la vie et de se dire, ben, je ne sais pas ce qui va arriver et c'est OK, je suis ouverte. Et effectivement, on est nombreuses à s'attendre, à vouloir correspondre à une saison, à un mouvement ou à une structure qu'on pense être bien. Et ce qui est bien avec la méta, c'est qu'on est du coup vraiment accompagné à voir ça pour pas tomber dans ce piège-là. J'aime bien quand tu parles de du côté vivant de notre essence et de toutes ces attentes, ces croyances et ces histoires qui sont en fait des espèces de trucs figés, un peu comme des morceaux de construction qui se sont accumulés, mais du coup ça fait un peu des résidus, des débris, des gravats, enfin ça fait des trucs un peu voilà, qui sont morts, qui sont pas du tout au service de la vie, qui ne nourrissent pas la vie en fait, qui empêchent plutôt, qui entravent le mouvement naturel de la vie. Et en fait, ce qui est important de comprendre aussi, c'est que quand on est juste avant, on hésite à pousser la porte, on se dit oh, j'aimerais bien aller vers la méta, j'aimerais bien faire de la connaissance de moi, j'aimerais bien avancer un peu, j'aimerais bien être accompagnée, j'aimerais bien faire du travail sur moi pour me libérer, etc. Bah, du coup, en fait, on a à l'intérieur et ce mouvement de vie qui fait qu'on est en vie et ces résidus, ces gravats, ce bordel-là qui est un peu mort et un peu plombant. Et en fait, ces attentes, ces jugements, ces questions, ces doutes, ces peurs, etc., c'est assez intéressant parce que finalement, c'est ça qui nous retient d'y aller. En fait, c'est ce qui fait qu'on n'a pas très envie, c'est ce qui fait qu'on doute et qu'on hésite et qu'on est là. Bon, je sais pas trop quand même parce que moi, j'aimerais bien me rassurer, j'aimerais bien découvrir que je suis ci ou ça. Puis en plus, des fois, on a conscience de ces doutes, de ces jugements et de ces croyances. Comme par exemple, Sarah, quand tu dis on aimerait correspondre à une saison parce qu'on en a une bonne image. Ça veut dire qu'il y a déjà, il y a déjà de la conscience qui est posée sur ces attentes que tu peux avoir vis-à-vis de toi-même ou sur le fait que tu aimerais bien correspondre à tel ou tel profil.
Donc, il y a d'une part ce truc-là, et puis en même temps, il y a un élan sincère qui aspire à la légèreté, qui aspire à la libération, qui aspire à pouvoir vraiment vivre ce mouvement de vie sans entrave. Et ce qui est intéressant, c'est que ces jugements, ces croyances, ces peurs et ces doutes qui empêchent ce mouvement de vie. Donc en fait, il faudrait simplement, c'est une clé que je donne, après c'est pas forcément, tout le monde ne va pas forcément à réussir à s'en saisir pour en faire quelque chose, mais en se disant, ok, il y a cette peur, il y a ces croyances, il y a ces jugements, et j'ai très envie de correspondre à telle image, ou d'avoir tel profil, j'ai très peur en fait de découvrir que je ne suis pas ce que j'aimerais être, etc. En fait, on s'en fout, parce que quand on est passé de l'autre côté, comme les jugements, les croyances et les histoires sont tombés, on n'a plus besoin de correspondre à quelque chose. On n'a plus besoin de répondre à ces doutes, d'avoir besoin d'être rassuré. En fait, le besoin d'être rassuré, il est avant, mais une fois que tous ces trucs-là sont tombés et qu'on a découvert qui on était vraiment, il peut y avoir besoin d'un petit peu de temps pour que les résidus tombent complètement. Si il y avait vraiment beaucoup de protection, que c'était épais, il faut un peu plus de temps. Hein. C'est comme si on veut péter un mur. Si le mur, il fait 50 cm, 50 cm d'épaisseur, ça va être un petit peu plus long à péter que si ça fait 10. Bon. Mais en fait, une fois qu'on est passé de l'autre côté, il n'y a plus que soi et la joie d'être soi. C'est tout. Et donc, ce qui fait qu'on a peur au départ d'y aller, ce qui fait qu'on doute et qu'on est en résistance pour y aller parce qu'on dit j'ai très très peur de ce que je vais découvrir, quand on est de l'autre côté, ces trucs-là se sont effondrés. Donc, il y a plus de sujet, il y a plus de nœuds, tout ça n'existe plus en fait. Et voilà, ça c'est un truc que j'avais envie d'amener pour les personnes qui se posent ces questions ou qui sont dans ces doutes et dans ces peurs et dans ces trucs-là. Ce que vous cherchez ou ce à quoi vous aspirez, c'est justement en y allant et en faisant l'effort d'y aller, en faisant le chemin pour y aller, vous allez vous défaire de tout ce qui aujourd'hui vous fait peur et vous créez des doutes par rapport au fait d'y aller. C'est un peu particulier comme chose à expliquer parce que c'est très abstrait, c'est très intérieur et ça fait vraiment partie du processus du cheminement vers soi-même, mais c'est essentiel à comprendre parce que sinon on n'avance pas en fait. Et il n'y a que c'est pas un saut de foi, mais il n'y a que en se mettant en mouvement et en prenant son courage à deux mains et en se disant ok, j'y vais et je ne sais pas ce que je vais découvrir et j'ai pas voilà, et pour l'instant je constate que j'ai des attentes sur ce que j'aimerais être, mais je ne sais pas si ces attentes vont être comment dire, si ces attentes seront satisfaites ou pas. Mais je prends mon courage à deux mains, j'y vais et on verra bien ce qui se passera. Il n'y a que comme ça, en fait, qu'on peut arriver quelque part et qu'on peut petit à petit se libérer de tous ces trucs lourds qu'on peut sentir au quotidien, le jugement, les croyances, les histoires sur soi. Voilà. Je ne sais pas si vous faites-moi du feedback là-dessus. Est-ce que c'est clair ce que je viens d'expliquer ou est-ce qu'il y a besoin de préciser des choses ? Moi, il y a quelque chose qui me vient par rapport à ce que tu partages là. On va être intarissable en fait sur Transfert Live. On a tellement de choses à dire, tellement de choses qu'on a envie de vous partager. Ce qui me vient quand je t'entends parler, quand on arrive à la méta, quand on arrive à la méta, c'est qu'on a eu une envie. Peut-être on s'est dit, j'aimerais bien me sentir mieux, j'aimerais bien aller mieux. Je le sens comme ce que tu disais, Louise, tout à l'heure, en fait, et c'est complètement compréhensible dans la vie. On peut à un moment se sentir, je me sens pas bien à ma place, il y a quelque chose qui est inconfortable. Et en fait, on peut arriver à la méta en se disant, moi, je vais faire la méta parce que je veux atteindre un tel objectif. Et c'est tout à fait OK et c'est tout à fait humain, en fait, d'arriver avec cet état d'esprit-là, de se dire,
moi, j'y vais parce que je cherche quelque chose et c'est légitime de vouloir chercher quelque chose. Et ce qui me vient comme comparaison, c'est quand une femme qui veut avoir un enfant. Je connais beaucoup de femmes qui ont été dans ce cas-là, y compris ma mère. Elle veut avoir un enfant, c'est un objectif qu'elle a et elle n'y arrive pas. Et en fait, vous aussi certainement, vous avez pu constater ça dans la vie, c'est que la grossesse arrive, le bébé arrive à partir du moment où la future maman, ou celle qui a envie de devenir maman, s'est dit, ben, écoute, je lâche, je me cramponne pas, je me crispe pas sur ce désir d'enfant absolument, et j'accepte qu'il puisse venir, comme j'accepte qu'il ne puisse pas venir. Et en fait, quand ça lâche comme ça, eh ben, il y a de l'espace qui peut accueillir et ça peut venir. Et c'est un peu c'est cette image de ok, j'ai un objectif, mais ce qui est normal et ce qui est naturel, mais j'accepte en fait, je nomme ça et j'accepte d'avancer et j'accepte l'idée que cet objectif-là, je puisse l'avoir, comme j'accepte l'idée que je puisse ne pas l'avoir. Et j'y vais vraiment en étant hyper ouverte. Et c'est comme ça que je vais recevoir les cadeaux finalement. L'histoire de la grossesse, c'est un peu comme pour dire vous allez avoir l'objectif, mais en fait, c'est possible aussi que l'objectif ne vienne pas et que ce soit OK en fait. Donc, c'est cette posture de vraiment d'ouverture. Ça, c'était la première chose qui m'est venue quand tu as parlé, Flora, et j'ai oublié la deuxième chose. D'ouverture et de confiance dans la vie, tu vois. Oui. Ouais. Et du coup, je ne sais plus la deuxième chose qui m'était venue, mais ouais, tu as parlé de... Ah oui, je sais maintenant. Donc, il y a cette posture d'ouverture et d'acceptation. Ok, je veux ça et c'est légitime que je veuille ça. Et en même temps, c'est pas moi qui décide, en fait, c'est la vie. Et donc, je suis ouverte à ce que la vie me propose parce qu'en réalité, je ne sais pas, voilà, je n'ai pas le pouvoir sur tout. Et donc, j'y vais en étant vraiment ouverte à ce que la vie va me donner et en ayant dit à la vie, bah, écoute, moi, j'aimerais bien ça. Et la deuxième chose, c'est que avec la méta, ce qui devient possible, c'est aussi de sentir que un désir vient d'un endroit qui est stable, qui est serein, qui est en paix, qui est sage. On peut en fait sentir de l'intérieur que ça vient d'un endroit comme ça, comme on peut aussi sentir de l'intérieur que ça vient d'un endroit qui est insécurisé, qui est agité, qui cherche à protéger quelque chose, qui est en souffrance. Et souvent, quand on a un désir qui vient d'un endroit comme ça va renforcer cet endroit de souffrance. Et une envie, un désir ou un objectif, deux personnes peuvent avoir le même objectif, mais ces deux personnes n'auront pas en fait sorti cet objectif du même endroit. Chez l'une des personnes, ça peut venir vraiment d'un endroit qui est serein, qui est en paix, qui est sage, et chez l'autre, voilà. L'exemple qui me vient, par exemple, j'ai pu entendre ça tellement de fois, des gens dire ouais, mais le désir de richesse, c'est un désir de l'ego. En fait, ça n'a pas de forme. Le désir de l'ego, ça n'a pas de forme. C'est pas désir de l'ego. Ça veut dire vouloir être beau, vouloir être riche, vouloir. C'est pas la forme qui compte en fait, parce que toutes ces formes-là peuvent venir à la fois d'un endroit qui est sain et qui est posé, comme ça peut venir d'un endroit qui est en souffrance et donc qui cherche à prouver quelque chose, qui est en lutte, qui se défend ou qui veut attaquer, et ainsi de suite. Et du coup, ce qui est fait la puissance et la force de la méta, c'est de pouvoir sentir de l'intérieur d'où chez moi part un désir et de sentir, ok, si j'ai envie d'y aller,
Est-ce que c'est parce que c'est pour renforcer un endroit qui est en souffrance chez moi ou pour rassurer un endroit qui se ment et qui se raconte des mensonges? Ou bien est-ce que je sens que ça vient vraiment d'un endroit qui est juste? Et cette distinction-là, elle est hyper importante. Au début, on ne sait pas la faire, mais en fait, ça fait partie des choses qu'on transmet, qu'on fait pour nous déjà, en tant qu'équipe à Meta Wonderland, mais qui est une part très importante de la pédagogie, en fait, avec laquelle on accompagne et on transmet la méta. Ben, complètement, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on enseigne, enfin, c'est vraiment le cœur de l'enseignement de l'approfondissement méta. Pour les personnes qui ont déjà découvert leur profil et qui ont envie vraiment d'aller plus loin dans la méta, mais du coup d'acquérir cette capacité de finesse dans les perceptions. Et du coup, ça nous fait revenir à cette notion de précision. C'est parce qu'on est extrêmement exigeante sur la précision et qu'on est très à cheval sur les mots, sur les mots qu'on utilise, sur la façon dont on va décrire quelque chose, même quelque chose de subtil comme une énergie, comme quelque chose de vraiment léger comme ça qu'on va capter chez l'autre, chez soi, etc. C'est parce qu'on est extrêmement exigeant qu'on va réussir à faire la distinction entre des choses aussi subtiles que le désir en apparence qui a la même forme, le désir qui a la même forme chez une personne et qui effectivement est un désir qui vient de l'être, et le désir qui prend exactement la même forme chez une autre personne, mais qui pour le coup est un désir de protection, un désir d'ego, comme on pourrait le nommer. Ça, c'est vraiment parce qu'on fait ce travail de précision qu'on arrive à distinguer les deux. Parce que, comme tu dis, Oni, deux désirs peuvent être identiques, mais ne pas venir du tout du même endroit chez les personnes. Et du coup, se mettre en quête d'un objectif ou poursuivre ce désir, ça va pas du tout donner les mêmes résultats. Parce que pour l'un, ça va être nourrissant et c'est un accomplissement. Pour l'autre, c'est juste de la protection, de la réassurance ou combler un vide ou un manque qui est perçu à l'intérieur. Donc ça, c'est hyper important. Il y a Philippe qui disait dans le chat, par rapport à la bonté dont on parlait tout à l'heure, justement, en termes de précision, je faisais la différence entre gentillesse et bonté. Et Philippe, tu demandes, concernant la bonté, tu veux dire qu'il y a bénéfice pour les deux, celui qui donne et celui qui reçoit? Non, c'est pas ça que je voulais dire. Pour moi, la différence entre la gentillesse et la bonté, dans la façon dont j'en parlais, c'est que un accompagnant peut être gentil, mais pas nécessairement bon. Et un accompagnement peut être bon, mais pas nécessairement gentil. L'exemple, c'est justement quelqu'un dans un accompagnement, dans un de nos programmes, en fait, qui nous fait part de son objectif ou de son désir, et on peut sentir, nous, en tant qu'accompagnante, que ce désir, en fait, il part d'un endroit qui a besoin de se rassurer, d'un endroit qui n'est pas stable, d'un endroit qui est en insécurité. Eh bien, si je suis gentille, je peux laisser la personne la laisser poursuivre son désir, en fait, par gentillesse, en lui disant « Ah, c'est intéressant, c'est bien, d'accord, bah écoute, vraiment, bon courage dans ton projet et dis-nous au fur et à mesure de ton avancée comment tu atteins ton objectif, comment ça se passe, etc. » C'est vraiment un bel objectif, super intéressant. Voilà, donc là, je vais être gentille. Je vais pas être bonne en faisant ça. Pourquoi? Parce que je ne suis pas juste, en fait, parce que j'ai senti que la personne, elle était dans un désir ou un objectif qui était à côté de la plaque et je l'ai pas confrontée. Alors, ça veut pas dire je peux très bien ne rien dire et revenir dessus plus tard, mais par contre passer un peu de la pommade ou simplement être gentille avec la personne sans la confronter, c'est pas de la bonté du tout, en fait, parce que je ne suis pas juste et je suis pas en train de lui faire part de ce que moi je perçois, ou je lui fais même pas la proposition de lui partager. Je suis pas obligée de le faire, mais je pourrais très bien lui dire écoute, moi j'ai une perception un peu différente de toi par rapport à ce que tu partages. Est-ce que c'est OK que je t'en parle maintenant, que je t'amène ça ou pas? Voilà. Et puis après, la personne, elle choisit, c'est une option. Alors que si je ne suis pas gentille et que je suis dans la bonté,
eh ben, je vais peut-être me permettre de confronter la personne. Je peux le faire de plein de façons différentes. Je peux le faire avec de l'humour, je peux le faire de façon plus simple et plus ferme. Voilà, peu importe. Mais en la confrontant, je ne vais pas être gentille. Ça veut dire que ce que je vais amener à la personne, excusez-moi un instant. Ça veut dire que ce que je vais amener à la personne, peut-être que ça va être inconfortable. Il y a de grandes chances même pour que ce soit inconfortable sur le moment. Ce que je vais amener à la personne va peut-être lui faire voir quelque chose qu'elle n'avait pas envie de voir, justement. Elle était en train de mettre une belle protection, un petit paravent devant ce truc-là pour continuer à avancer sans regarder ce qui était à regarder. Et moi, justement, je suis en train de lui dire, hey, là, il y a un paravent, il y a quelque chose qui probablement mérite d'être regardé ou de porter son attention dessus. Et donc, ça risque d'être inconfortable, ça risque peut-être de créer des émotions, de l'intensité, parce que ça vient réveiller un endroit qui avait envie d'être protégé, d'être masqué, d'être caché. Et ce truc-là, il est essentiel, parce que si on ne fait pas ce travail d'aller regarder ce qui est caché, ce qui est masqué, en fait, on ne va pas pouvoir apprendre à discerner entre ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai, tout simplement, à l'intérieur de nous. Et donc, je peux être bonne dans la bonté parce que ce que je dis est juste et parce que j'amène la personne à regarder quelque chose qui est important pour elle, quelque chose qu'elle est venue chercher. Elle s'est engagée dans un accompagnement pour arriver à plus d'elle-même, en fait, pour se rapprocher d'elle-même, pour être plus vraie avec elle-même et avec les autres. Donc, il ne s'agit pas, au moment où elle est justement confrontée à la vérité, de lui passer de la pommade et en fait de l'accompagner à faire un petit détour pour ne pas aller regarder ce qui est vrai. Ben non, en fait, elle m'a payé pour être vraie. Et donc, c'est ça la différence entre les deux. Et il y a énormément d'outils d'accompagnement, de cadres qui sont proposés dans le dev perso et dans la connaissance de soi, où en fait, ce travail, cette exigence d'être bon et d'être juste, qui n'est pas nécessairement être gentil, n'est pas fait ou pas assez. Et donc, on va plutôt préférer le confort immédiat, on va préférer que la personne se sente bien, se sente en sécurité, se sente rassurée. On va privilégier ça plutôt que de l'amener dans des endroits qui sont inconfortables, qui sont certes pas agréables du tout sur le moment, mais qui, en fait, sur le long terme, vont produire des vrais résultats et des vraies transformations parce qu'on est allé regarder la réalité, la vérité, et donc on s'est défait de couches et de peau, en fait, qui étaient des protections et qui masquaient la réalité et la vérité. Et c'est... en fait, moi, depuis 2007 que j'accompagne des gens, j'ai vu je ne sais pas combien de personnes arriver à la méta après avoir fait des années et des années de dev perso. Il y a des gens qui venaient me voir en me disant, moi, ça fait 30 ans que je fais du dev perso, 15 ans, 20 ans, etc. Et qui, en fait, venaient chercher auprès de la méta du renforcement d'ego. C'est-à-dire que le dev perso qu'elles ont fait pendant des années, elles se sont arrangées consciemment ou inconsciemment pour choisir des outils, des cadres, des accompagnants qui en fait n'allaient pas confronter les endroits qu'elles n'avaient pas envie de rencontrer ou de voir chez elles. Et en fait, quand les accompagnants ne sont pas fermement enracinés dans la vérité, ben, ça fait de la merde. Ça fait qu'on vient renforcer son ego, en fait. Et donc, les gens arrivent en étant persuadés d'être tel profil, alors que c'est pas le cas. En fait, ils se sont renforcés, ils ont renforcé une rigidité intérieure au lieu de retrouver de la souplesse. Donc, ils ont fait des années de dev perso qui, en fait, a renforcé des rigidités et a renforcé des mécanismes de protection. Peut-être qu'au début, il y avait juste une carapace un peu souple et c'est devenu une espèce d'armure hyper rigide au bout d'un moment. Et donc, dès qu'on met le doigt dessus ou dès qu'on dit non, en fait, c'est pas ça, les gens, ils pètent un câble et ils s'en vont. Et ils quittent le truc en plein milieu en disant non, mais c'est n'importe quoi, c'est pas comme ça que ça fonctionne, vous avez rien compris, vous me connaissez pas, vous savez pas qui je suis. Bah voilà. Bon, donc ça, c'est ce qui se passe en fait quand les accompagnants sont pas dans la vérité, sont pas enracinés dans la vérité, quand eux-mêmes n'ont pas fait ce travail d'aller se confronter à ce qui est vrai sur eux, en eux, chez eux, à traverser l'inconfort que ça génère
parce qu'il y a toujours de l'inconfort. Quand on va voir des trucs planqués, c'est jamais confortable en fait. Mais si on n'a pas fait ce travail-là, on ne peut pas accompagner les autres à découvrir la vérité sur ce qu'ils sont, sur qui ils sont, et du coup, ça ne peut pas marcher derrière. Donc voilà, ça c'est cette notion de précision, d'exigence et voilà, d'être OK avec l'inconfort, c'est des notions qui sont indispensables et dont on parle régulièrement à Meta Wonderland, parce qu'on ne peut pas faire du bon travail sans ça. Ouais, et il y a un truc que j'ai juste envie d'ajouter par rapport à cette distinction entre bonté et gentillesse. En fait, la gentillesse, c'est comme une forme. C'est un truc qu'on fait. Alors que la bonté, c'est une histoire de posture intérieure, c'est une histoire d'état d'être. Et en fait, à Meta Wonderland, cette histoire de posture intérieure et cet état d'être, c'est hyper important. C'est vers ça qu'on veut aller, en fait. Et c'est à ça qu'on accompagne les gens, à retrouver un état d'être qui est juste et qui est vrai, plutôt que de s'accrocher à des formes qui sont liées à des idées de ce qui serait bien ou de ce qui serait acceptable, etc. Voilà. Exactement. Ben, c'est comme tout à l'heure quand je parlais de l'amour et de la vérité qui n'ont pas de forme à proprement parler, qui peut prendre toutes les formes. C'est la même chose avec la bonté, en fait. La bonté peut prendre toutes les formes. La justesse peut prendre toutes les formes. Il n'y a pas de forme prédéfinie. La gentillesse est une forme. Donc, si en fait j'attends de quelqu'un qui soit gentil avec moi, ça veut dire que je privilégie le confort que m'apporte la gentillesse par rapport à la vérité. Je privilégie le confort que m'apporte la gentillesse sur la justesse. Voilà, donc on peut, hein, mais du coup, il ne faut pas s'attendre à des résultats incroyables, il ne faut pas s'attendre à des vraies transformations, il ne faut pas s'attendre à atteindre la vérité, si en fait l'objectif premier, il est le confort. Ça ne peut pas marcher, c'est pas compatible. Ouais, il faut Sachant... Oui, pardon, Louise, vas-y. Mais sachant aussi que ça peut être en adéquation, ça peut ne pas, mais ça peut l'être aussi. Tout à fait. Il y a des moments où en fait la justesse va s'exprimer par de la gentillesse. C'est juste qu'il faut être conscient le problème arrive quand on est des drogués et des obsédés de la forme et qu'on ne pense qu'à ça et voilà. Et en fait, la plupart des gens sont des obsédés de la forme. Et au-delà de la forme, il y a l'état d'être, il y a la posture qui est hyper importante. Et une forme, d'ailleurs, sera d'autant plus juste et donc plus belle et plus élégante que la posture qui est derrière est juste. Tout à fait, harmonieuse, ouais, c'est ça. Alors, Nathalie, tu dis « Bonjour, j'ai fait une étude Feng Shui et le vert serait une couleur qui pompe mon énergie, je n'en porte plus et dans les magasins, je suis toujours attirée vers le vert. » Et après, elle demande « Cela peut-il correspondre à notre mois de naissance ?» Alors, notre profil méta ne correspond en rien à notre mois de naissance. Voilà, donc ça, c'est dit. Et après, une étude Feng Shui, alors moi, j'y connais pas grand-chose en Feng Shui à porter, en termes de couleurs à porter. Donc, je ne peux pas vraiment répondre à cette question. Et la méta est un outil qui est complémentaire du Feng Shui, mais qui n'est pas, on ne peut pas faire de parallèle direct. Donc, je ne peux pas vraiment répondre à cette question-là, Nathalie. Sachant qu'en plus, le vert, il existe dans toutes les palettes. Il existe dans la saison du printemps, dans la saison de l'été, dans la saison de l'automne et dans la saison de l'hiver. Donc, on peut pas. Le vert, c'est vraiment trop global. Et ce que j'ai envie de te dire par rapport à ton commentaire aussi, Nathalie, c'est que ça serait une couleur qui te pomperait de l'énergie. Et du coup, l'invitation, c'est est-ce que tu le sens ça? Est-ce qu'on te l'a dit et du coup tu dis ok, ça me pompe l'énergie, ou est-ce que tu le sens? Est-ce que tu as testé? Est-ce que tu t'es dit je prends ma souveraineté et j'ai pris cette info et du coup je vais écouter effectivement. Qu'est-ce que ça fait vraiment? Alors, ça c'est une question pour toi, Louise. J'espère que ce n'est pas une question piège.
Comment on arrive à parler d'amour, de vérité, de conscience, d'exigence, de précision des mots en partant des fringues? Bon, c'est une question qu'on s'est posée un peu en préparant ce live. On s'est dit, c'est quand même dingue d'arriver à tout ça voilà, parce que d'ailleurs, c'est ce que vous avez dit. En fait, ce qui vous a au départ attiré à la méta ou ce qui vous a donné envie de vous y intéresser ou ce qui a suscité de la curiosité chez vous, c'était comment est-ce que je peux m'habiller mieux? Comment est-ce que je peux m'habiller en étant moi? Et finalement, ça nous ouvre à un univers qui semble en apparence être très loin des considérations vestimentaires. Tout à fait. Il y a plusieurs choses qui me viennent. C'est d'une part que la méta, c'est une philosophie. Quand on veut la justesse, on la veut, oui, au niveau des vêtements, mais ça ne s'arrête pas là. Ça s'arrête, enfin, ça va dans... Quand on va dans un sens, on ne peut pas dire je veux m'habiller juste, entre guillemets, et finalement ne pas l'être dans les autres sphères de sa vie. Et puis, ce que la méta, moi, m'a apporté à ce niveau-là, au niveau de la justesse, c'est que plus... C'est compliqué de dire a posteriori, comme tu le disais, Flora, parce que quand c'est passé, en fait, on ne sent plus exactement comment c'était avant. Mais ce que je sens, c'est que le fait de porter et reporter des vêtements dans mon profil m'a aussi permis d'aiguiser mes ressentis. Mais ces ressentis-là, en fait, c'est pas que dans la sphère vestimentaire, en fait, ça s'est aiguisé partout. Et donc, je sais, c'est des ressentis, mais des sensations. Et donc, tout ça, ces ressentis, ces sensations ne s'activent pas que quand je porte des vêtements, en fait. Ça s'est aiguisé, mais dans toutes les sphères de ma vie. Je sais si une situation me convient ou pas. Si une personne me convainc, une personne me convient ou pas, c'est un peu spécial de dire ça comme ça, mais... Relation. Exactement, voilà, une relation. Et c'est une conséquence, en fait, de l'entraînement, à une profondeur. Et comment est-ce que tu peux vouloir finalement être juste dans tes vêtements sans vouloir aller plus loin et être vrai dans toute ta vie, en fait. Être vraiment toi dans toutes les sphères de ta vie. Voilà. Donc, c'est comme ça que moi, ça a commencé par les fringues. Et finalement, ça m'a aussi permis de voir ce que c'était mes vrais ou mes faux désirs, si on peut dire ça comme ça. Mais tout ça parce que la méta est empreinte de toutes... Enfin, parce que... comment dire, est empreinte de toute cette éducation qui a été faite sur les mécanismes de l'ego. Parce que sans ça, déjà, certainement qu'on m'aurait remise dans un profil qui n'était pas le mien. Et moi, j'aurais avancé comme ça, mais donc, j'aurais jamais été face à moi-même. Et oui, en fait, pour moi, c'est comme si avant, je ne pouvais pas le percevoir comme ça, mais a posteriori, je le perçois vraiment comme ça. C'est que je pense que je vais juste m'habiller simple, moi-même, avec les mêmes énergies que moi, et finalement, les conséquences sont bien plus grandes, sans le vouloir, en fait, sans même le chercher. Et c'est même a posteriori qu'on me dit « Ah, t'as changé !» Et c'est vrai, je me dis « Ah ouais !» Comme toi, Oni, comme la personne qui t'a fait le retour, on s'en rend même pas compte, en fait, qu'il y a tous ces changements, parce que c'est très, très profond. Et pour moi, ça n'aurait pas de sens que de mettre qu'un pied, en fait. Parce qu'une fois qu'on met le pied et qu'on adhère à le fait d'être plus soi, d'être plus juste et à vouloir la vérité, en fait, tu peux pas reculer. Oui, tu peux reculer, mais alors tu n'es plus dans la justesse et dans la vérité. En fait, quand tu parles de changer, c'est presque plus pour être plus juste, ce serait de dire que tu t'es délesté de choses qui, tu vois, avant, tu étais encore OK pour négocier sur ce que tu aimais, ce que tu n'aimais pas, ce que tu avais envie de faire, etc. Tu étais encore OK pour négocier comment tu vas utiliser ton temps, si c'est pour faire plaisir à des gens, même si toi, ça te saoule, tu vas quand même dire oui. Enfin, il y avait encore de la négociation. C'est comme si plus tu avances avec la méta, moins il y a de place pour de la négociation, moins il y a de place pour dire oui alors que tu penses non. Moins il y a de place pour faire des choses qui en fait te conviennent pas, parce que tu es de plus en plus
en fait, tu as aiguisé tes perceptions et tes ressentis. Donc, ça veut dire que tu es ton propre outil de discernement et que quoi que tu fasses ou où que tu ailles dans la vie, tu as de plus en plus facilement accès à ce que ton corps te donne comme indication sur, tiens, oui, là, c'est bien, là, ça te convient, là, ça va te nourrir, là, ça va être satisfaisant. Tiens, là, c'est pas vraiment bon pour toi. Là, tu sens que ça va pas le faire, en fait. Tu as plein d'indicateurs en fait dans tes sensations et dans tes perceptions qui te montrent que c'est pas le bon chemin pour toi, que c'est pas une relation qui va t'apporter grand chose, que ça va pas être nourrissant, que c'est pas une activité qui est faite pour toi, etc., etc. Et en fait, c'est ça qui change. C'est important de comprendre qu'il y a pas de, on ne change pas en fait. On se rapproche de qui on est parce que on retire tous les masques et les déguisements qu'on a endossés, tous les trucs qu'on s'est forcé à faire pour faire plaisir à la famille, à la société, aux amis, aux gens autour de nous. On arrête ça, on dégage ces trucs-là, et en fait, on se rapproche de soi. Mais finalement, il n'y a pas de vrai changement. C'est plus un... ce qui change, c'est que j'arrête de dire oui quand je pense non, quoi, en fait. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et ce qu'on pouvait sentir avant, il y avait tellement de couches dessus qu'on ne le ressentait, enfin qu'on n'y avait pas beaucoup accès. Alors que là, quand les couches s'en vont, en fait, tu le sens tellement fort que tu peux pas faire sans. Enfin, c'est tellement là. Et quand tu parles de la gentillesse, ça me parle parce que avant, je sais que dans ma famille, j'étais quelqu'un qui arrondissait beaucoup, qui voulait faire plaisir, finalement, je pouvais un peu m'aplatir pour correspondre aux attentes des gens. Et c'est comique de voir que finalement, sans le vouloir, je suis devenue un exemple du contraire, de justement se dire non, écoute, qu'il faut s'écouter et d'affirmation de soi, en fait. Parce qu'on peut aussi s'affirmer sans être un dragon. Donc, ça peut être très simple et ça peut même être doux, en fait. Mais encore une fois, c'est quelque chose qui est venu sans vraiment le vouloir. C'est une conséquence. Et c'est après coup, on se dit, t'as vu le chemin parcouru? En fait, il y avait tout ça, en fait. Ouais, c'est ça. Comment on en arrive là en partant d'une histoire de fringues? C'est c'est assez magique. En fait, c'est vraiment, c'est pas les fringues et c'est pas la méta qui ont fait tout ça. C'est en fait, c'est l'invitation de la méta et l'entraînement en fait à une écoute plus fine, à une écoute plus fine de moi, de ce qui bouge en moi, de ce qui est vivant en moi. Et c'est cet entraînement qui est accompagné par la méta, qui est l'invitation de la méta. C'est ça qui a permis de nettoyer les choses. Et c'est un peu comme la méta, tu t'as dit, Louise, tu as parlé de philosophie. Moi, l'image qui me vient, c'est que la méta, c'est un peu comme une porte. Et j'ouvre la porte et je découvre mon profil. Mais après, en fait, c'est un chemin et ouvrir la porte, qui est le premier pas, c'est indispensable. Mais en fait, c'est pas suffisant parce qu'après, par la suite, il y a ce chemin où effectivement, je découvre qui je suis. Mais après, le chemin, c'est comment est-ce que du coup, j'accède de plus en plus simplement et de plus en plus directement à cet endroit de qui je suis, à ce noyau, à cette essence. Et comment je me déleste de toutes les peurs et de toutes les croyances et de toutes les façons de fonctionner que j'ai accumulées toutes ces années et qui finalement étouffent mon essence. Et ça, c'est un chemin qui est naturel en fait et qui peut se faire de plusieurs manières, mais nous, à Meta Wonderland, on vous propose ça dans l'approfondissement méta, qui vous permet en fait de, OK, maintenant que j'ai ouvert la porte, je poursuis ce chemin pour aller de plus en plus loin, enfin de plus en plus loin, pour m'alléger de plus en plus et me délester de plus en plus de ce qui ensevelit mon essence là et pouvoir avoir accès à ce truc vivant en fait qui est en moi et donc pouvoir vivre, m'habiller, oui, mais vraiment vivre
à partir de cet endroit vivant, ouais, accéder à la vie et à ce qui est vivant chez moi finalement. Et en fait, ça, on le fait dans l'approfondissement méta et du coup dans la formation pro après. Pas juste parce que ça nous fait plaisir de proposer ça, mais parce qu'en fait, ce travail de discernement et d'observation des mécanismes de protection a été indispensable dans le développement de l'outil méta. Indispensable parce que si on était resté juste avec la fulgurance et la beauté de l'enseignement de la méta, en fait, et les compréhensions méta, c'était très beau, mais on pouvait faire plein d'erreurs. Parce que si on ne fait pas nous-mêmes qui accompagnons le travail de nous nettoyer de toutes nos histoires, de nos croyances et de nos jugements, on va nécessairement projeter sur les personnes qu'on accompagne des croyances, des histoires, voilà. Et puis tout ça va se mélanger avec ce que les personnes projettent sur elles-mêmes, les jugements qu'elles ont sur elles-mêmes, les histoires qu'elles ont sur elles-mêmes, etc. Ça fait un gros bordel. Et c'est ce qui fait qu'on fait beaucoup d'erreurs de profil, d'erreurs de reconnaissance, d'erreurs de diagnostic. Donc, ce travail-là de nettoyage, il a été absolument indispensable à faire dans le développement de l'outil méta. Et il est donc indispensable que les personnes qui ont envie d'aller plus loin avec la méta le fassent aussi, parce que sinon, elles vont être complètement bloquées dans leur apprentissage et dans leur acquisition de compétences. L'approfondissement méta, c'est un programme qui s'adresse aux personnes, alors qui s'adresse à deux types de personnes, les personnes qui ont envie vraiment d'approfondir leur compréhension de leur profil et qui ont envie de pouvoir le sentir dans leur corps, l'incarner vraiment, pas juste le vivre dans leur tête avec une compréhension mentale. Et s'adresse aussi aux personnes qui ont envie d'aller plus loin avec la méta et qui ont envie d'en faire un outil professionnel, qui ont envie de l'ajouter éventuellement à une panoplie d'outils ou bien qui ont envie de faire que ça. Que ce soit de l'accompagnement, que ce soit avec de la création, enfin bref, d'utiliser la méta d'une façon ou d'une autre professionnellement. Et en fait, si ce travail il n'est pas fait, juste l'acquisition ne va pas se faire. Et il y aura nécessairement énormément de limites, de blocages, d'erreurs, de problèmes dans l'utilisation de la méta, parce qu'il n'y aura pas eu de compréhension de comment ça fonctionne, ces mécanismes de protection, et il n'y aura pas eu d'entraînement à discerner et nettoyer ces mécanismes de protection. Donc, ils vont s'exprimer avec grande générosité dans toutes les dimensions de la vie de la personne. Et donc, elle aura beau avoir des connaissances techniques, mentales, intellectuelles de comment la méta fonctionne, elle sera incapable de l'utiliser correctement et d'avoir des résultats probant en fait dans sa vie professionnelle. Donc c'est pour ça que c'est absolument indispensable de faire ce travail et que du coup on le fait. Donc c'est quand en stage méta, on va pas mettre l'accent sur ce travail, sur les mécanismes de protection, puisque le stage en fait c'est 5 jours de plongeon, d'expérimentation et de découverte dans son profil. Quand il y a des mécanismes de protection qui s'invitent, on les traite au fur et à mesure, mais l'objectif n'est pas en fait d'apprendre à discerner, à nettoyer, etc., parce qu'on n'a pas le temps. Mais par contre, l'approfondissement méta, oui, c'est un espace d'entraînement à discerner et nettoyer ces mécanismes de protection. Et c'est puissant. Bon, le stage est comme le programme en connexion, ce sont des espaces de découverte qui peuvent déjà être des espaces de transformation puissants. Mais l'approfondissement méta et la formation pro qui suivent derrière, en fait, c'est vraiment là où on va aller beaucoup plus loin. Et je parlais des traumatismes tout à l'heure, au début, je ne sais plus à quel moment, sur quelle question, mais en fait, aller défaire des mécanismes de protection qui se sont installés à cause de ces blessures et de ces traumatismes, ça passe par... ça peut se faire en fait de haut en bas, mais aussi de bas en haut. C'est-à-dire que ça peut passer par la parole, ça peut passer par comprendre des choses, ça peut passer par je nomme ce qui est arrivé pour moi parce qu'il y a besoin en fait que intellectuellement ça soit nommé. On ne peut pas se saisir de quelque chose qui n'est pas nommé. On peut pas s'approprier quelque chose qui n'est pas nommé. Donc ça, guérir de quelque chose, ça passe par
un chemin qui va de haut, d'une compréhension vers le bas, mais c'est aussi indispensable que ça prenne un chemin de bas vers le haut, c'est-à-dire que le corps a besoin d'expérimenter, d'explorer, de comprendre des choses dans le corps. Et ce qui est bien avec la méta, c'est qu'il y a les deux et qu'on met vraiment un focus et une attention à ce que le corps puisse être engagé dans ce processus, parce que juste comprendre les choses intellectuellement, c'est un premier niveau, en fait, c'est un début. Si le corps n'a pas compris, quelque chose qui n'est pas compris dans le corps, finalement, ça reste une croyance, ça reste une idée. Et dans l'approfondissement méta et dans la suite, dans la formation pro, il y a vraiment ce chemin du bas vers le haut qui permet d'intégrer et de comprendre profondément dans les cellules, dans le corps, en fait, qui je suis, mais aussi donc qui sont les autres. Yes, et donc, si vous ne connaissez pas encore votre profil, le stage méta est tout indiqué pour vous. Et si vous connaissez déjà votre profil et que vous avez envie d'aller plus loin, c'est l'approfondissement méta qui correspond au stade où vous en êtes, en fait, qui est vraiment l'étape d'après, pour faire tout le travail dont on a parlé ce matin. Alors, petit intermède spécifique là et un peu time sensitive. On est lundi 25 et jusqu'au 30 septembre. Le 30 septembre, c'est quand? C'est samedi, je pense. C'est la quinzaine de l'équinoxe. L'équinoxe, c'était en fin de semaine dernière, donc c'est la quinzaine de l'équinoxe à Meta Wonderland. Et vous avez la possibilité de vous inscrire au stage méta ou à l'approfondissement méta avec une belle réduction, en fait, qui correspond au tarif au prochain stage méta qui aura lieu du 23 au 27 octobre près de Nantes, ou bien à l'approfondissement méta qui va démarrer fin novembre et qui aura lieu également près de Nantes. Donc, c'est sur le programme d'approfondissement méta, c'est sur 4 semaines. C'est un programme de travail très joyeux, très ludique et en même temps très profond, un truc qui ressemble à rien de ce que vous avez pu voir ou faire jusqu'à maintenant dans le dev perso ou la connaissance de soi. Voilà, et donc vous pouvez profiter des tarifs de cette quinzaine de l'équinoxe. Tout se passe par mail. Normalement, vous avez reçu un mail si vous êtes inscrit à la newsletter de Meta Wonderland. Si vous n'avez pas reçu de mail, inscrivez-vous. Je vais mettre tous les liens en description de cette vidéo là sur YouTube. Donc, je vais mettre tous les liens en dessous. Si vous n'êtes pas inscrit à la newsletter, inscrivez-vous pour pouvoir recevoir les liens et pouvoir profiter de ces réductions. Et si vous êtes inscrit, vous avez reçu normalement toutes les infos. Voilà, donc si vous voulez apprendre à vous connaître vraiment, savoir qui vous êtes pour de vrai, faire un vrai travail de connaissance de vous-même, il y a le stage méta ou l'approfondissement méta. Et j'ai bien envie de vous proposer de répondre à la question de Sarah pour clôturer ce live. Sarah qui demande, est-ce que ça n'a pas été difficile pour vous de limiter autant vos choix de vêtements, surtout si vous avez été attiré par la méta, par le côté fringue? J'y vais? Ouais. Non, ça n'a pas été difficile et en fait, j'ai pas senti ça comme une limitation. J'ai pas eu l'impression de devoir me limiter dans mes choix de vêtements. J'ai vécu ça comme ouf, ça y est, je sais ce qui me va et je le vois tellement et je le sens tellement que c'est plus une question d'aller mettre autre chose en fait. J'aime ce que je vois dans le miroir quand je porte mes couleurs. J'adore le contact avec mes matières et puis les formes. Ça y est, je me vois féminine parce qu'avant, je ne m'habillais pas du tout dans ces formes-là. Et en fait, je voyais qu'il y a quelque chose qui allait pas, qui me rendait insatisfaite tout le temps. Et le fait d'avoir découvert les couleurs, les matières et les formes qui me vont, ça n'a pas été une limite pour moi. Surtout que j'ai de la chance parce que je pense que j'ai un profil où j'ai pas trop de mal à trouver dans le commerce. Je sais qu'il y en a qui ont plus de mal que moi, mais les couleurs automne,
Donc moi, je suis automne, vibration terre, Honda AR et losange ligne. Ce sont des vêtements que je peux trouver sans avoir trop de difficultés dans le commerce. Et franchement, je ne vois pas du tout ça comme une limite. Je vois ça comme, enfin, j'aime ce que je vois dans le miroir quand je me regarde et je me sens bien dans mes vêtements. Et j'ai aussi, je sais pas, non, je suis bien. Ça n'a pas été difficile de me limiter parce que je ne me suis pas limitée. Et au contraire, je me sens bien présente. Voilà. Top. Louise, pour toi? Je trouve ça intéressant comme question parce que c'est carrément quelque chose que j'aurais pu me dire avant, tu vois, avoir un sentiment de frustration, de ne pas pouvoir mettre ce qu'on veut ou qu'on ne puisse pas tout porter. Enfin, en soi, on porte vraiment bien ce qu'on veut, hein, mais je trouve ça intéressant parce que c'est clairement une question que j'aurais pu me poser. Et maintenant, a posteriori, je me dis, mais je ne le sens pas du tout comme ça. J'ai pas du tout de sentiment de frustration ou de déception ou je regarde la question, c'était quoi le mot? Oui, difficile. Je ne ressens pas de difficulté par rapport à ça. Parce que j'ai aucun souci à me dire que tel vêtement est magnifique. Mais je sais que sur moi, en fait, ça n'ira pas. Et même encore, certains vêtements qui pourraient être printemps, un rouge, par exemple, un rouge... je sais que ce n'est pas une couleur qui m'ira le mieux parce que c'est pas... Enfin, le rouge, par exemple, un rouge vibration feu, mais en soi, oui, il est dans ma palette et je pourrais tout à fait le porter. Mais je sais que c'est plus quelque chose que je mettrais. Alors, je pourrais être attirée à me dire, ah, c'est super beau, mais une fois que je l'ai sur moi, je sais que c'est pas ça, en fait. Et donc, je serai pas tout à fait satisfaite et ça va pas me combler. Alors, je préfère, là, justement, l'alignement est quelque chose vraiment d'adéquat. Je sais plus, mais vraiment quelque chose de très adéquat avec moi, qui est une vraie adéquation entre mon énergie et celle du vêtement, que quelque chose qui n'est pas moi, parce que je sais que je vais me sentir mal en fait dedans après. Je sais que dans la journée, je vais me dire, oh, je me sens pas super bien dans mes fringues et je me sens pas tout à fait belle, etc. C'est super intéressant comme question parce que je me rends compte que c'est plus un sujet en fait. Voilà, c'est plus un sujet. Ce qui me vient Voilà. en t'entendant, c'est que finalement, cette question, on peut se la poser quand on est encore dans sa tête et qu'on cherche avec sa tête. Oui. Quand on a goûté avec le corps à ce qui nous correspond vraiment, et c'est ce qu'on fait dans le stage et c'est ce qu'on apprend à vraiment développer en profondeur avec l'approfondissement méta, cette question ne se pose plus, cette question n'est plus un sujet parce que c'est tellement net et c'est tellement bon ce qui se passe quand on est dans les vêtements qui nous correspondent. Et c'est tellement inconfortable et désagréable et étriqué et fermé et ça crée de la tension, etc., d'aller dans ce qui ne nous correspond pas, qu'il n'y a plus photo en fait. On se dit, bah, faudrait être vraiment stupide pour aller s'enfermer dans des fringues aussi inconfortables et dans lesquelles on se sent aussi mal et qui donnent chaud ou qui donnent froid ou qui grattent ou qui piquent ou qui serrent ou qui je sais pas quoi. Alors que j'ai à ma disposition tout un ensemble de vêtements, de couleurs, de matières, formes, dans lesquels je me sens extrêmement bien, qui prennent soin de moi, qui sont douces avec moi, dans lesquels je me sens moi, je me sens vrai, j'ai l'impression de pouvoir prendre toute ma place sans gêner, enfin bref, mais ça n'a plus de sens en fait. Enfin, il n'y a même plus, il y a même plus de comparaison possible, ça devient complètement caduque ce truc-là. Mais pour pouvoir le comprendre, en fait, il faut l'avoir vécu dans son corps. Parce que quand on reste à un niveau intellectuel de ça, bah, du coup, on se dit, oui, mais alors du coup, on va compter. En fait, ah bah oui, mais alors du coup, dans ton profil, il y a moins de possibilités parce qu'il y a moins de couleurs, moins de formes et moins de matière que dans tout ce qui existe. Donc, en fait, tu te prives. Il y a moins en quantité. Mais ça, c'est faire abstraction de la qualité. En fait, quand la qualité, quand il n'y a même pas photo, et si on compare la qualité, la quantité n'est plus un sujet, n'est absolument plus un sujet. Ouais. Je préfère avoir 10 tenues merveilleuses que 100 tenues pourries. Enfin, il n'y a pas photo, quoi. C'est ce que j'allais te dire. En fait, la qualité et la quantité, c'est complètement différent parce que, encore, même une fois qu'on est dans la méta, on s'ajuste. Moi, je vois que dans ma garde-robe,
j'ai des vêtements qui sont globalement dans mon profil, quelqu'un pourrait se dire « Ah ben ouais, il est dans ton profil ». Mais je sens qu'il y a des petits trucs encore. C'est vraiment, ça devient de plus en plus précis. Et je sais que là, je vais faire un tri qui pourrait paraître bizarre parce qu'on pourrait se dire « Mais en fait, il est quand même dans ton profil, ça », ou il est relativement dans ton profil. Mais il y a des choses qu'on pouvait supporter à la découverte du profil qui n'est plus en fait X temps plus tard quand on a vraiment plus porté les choses et plus aiguisé nos ressentis. Exactement. Top. Bien, il y a Nadine qui dit hâte de vous rencontrer le 23 octobre à Nantes, qui est déjà inscrite au stage, et Agnès qui dit j'ai fait reconnexion et je peine à trouver dans le commerce du Hyundai Ignis. Merci pour cet échange. Je parle pas le moment encore pour l'approfondissement, mais envie. Top. Bon, bah, on va s'arrêter là. Ça fait un petit moment déjà qu'on est en live. Donc, Presque 2 heures. toutes les infos sont sous la vidéo. Enfin, seront sous la vidéo dans un instant parce que je vais les mettre. Et puis rendez-vous dans votre boîte mail pour retrouver les bons de réduction pour vous inscrire au stage méta d'octobre près de Nantes et à l'approfondissement méta qui démarre fin novembre près de Nantes également. Voilà. Ben, merci beaucoup à toutes les deux. C'était chouette là cet échange. Un chouette moment, ouais. Et puis, Ouais, carrément. On en refait un bientôt. c'est Non, ça. c'était Et puis, ben, j'espère que ça aura été instructif là, pour toutes les personnes qui étaient avec nous et qui nous ont regardés. Merci à tout le monde. Merci.